amis Verseau, que je porte profondément dans mon cœur. J'aime beaucoup ce signe, ce sont des gens qui sont très connectés, qui sont assez fluides. En tout cas pour moi, un signe de feu, ça se passe super bien avec les Verseaux. Donc, je m'applique pour tous les tableaux, c'est pas ça que je veux dire, mais je suis heureuse, j'y mets de l'amour de faire votre tableau cette année pour voir un petit peu ce qui va se passer. Comme dans toutes les études, je vous explique que je fais un tirage astrologique, donc on va faire carrément 12 tirages. Et après, on va étudier maison par maison et vous verrez la logique qu'il y a, l'histoire qui se construit entre les maisons et qui va vous donner l'ambiance et le parfum de votre année. Je vous retrouve tout de suite après avoir disposé toutes les cartes dont j'ai besoin pour vous guider. Chers amis, c'est parti pour faire l'étude de votre année 2025. Sachez une chose, que si vous allez voir les corrélations qu'on va voir entre les maisons, il n'y aura pas une corrélation sur toutes les maisons, mais on va voir qu'il y a certaines maisons qui se détachent parce qu'il y a un lien. Et là, ça va vous donner l'importance des domaines dans votre année. Par exemple, si c'est le matériel, si c'est le relationnel, vous allez voir un petit peu ce qui va prendre un peu plus de place dans votre année. Alors, on va aller voir la maison 1 où je tire qu'une carte, je tire un arcane majeur pour essayer un peu de sentir le tempérament qui va être développé, qui va être mis en avant, ce qui va être un peu plus recherché dans vos actions, dans votre façon de penser, dans vos paroles, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré? On a tiré les étoiles. Intéressant. Je disais en préambule que les Verseaux étaient des gens qui étaient très très connectés. Vous avez une capacité à croire au-delà du physique. Vous avez la capacité de sentir. Vous avez la capacité de comprendre au-delà des limites humaines qu'on peut nous imposer. Donc ce que je vois dans la carte les étoiles, c'est qu'on a déjà des personnes qui sont dotées d'une certaine chance cette année, mais qui vont, la chance, elle n'est pas fortuite. La chance, elle arrive parce qu'on a des personnes qui suivent leur chemin. Des gens qui vont plus tendre à vraiment aller dans ce qu'ils désirent. On va être un petit peu fuyant peut-être, ou on va contourner ce qu'on n'a pas envie de faire. On va vraiment suivre son instinct, ses envies, voilà. On va mettre beaucoup d'attention et d'énergie dans ce qui nous nourrit. Vous êtes un signe d'eau et on a une carte qui est quand même chargée en eau. Et pour moi, c'est une carte qui va dire que oui, voilà, la plante, elle pousse parce que vous y mettez de l'eau.
Ben ça, c'est la même chose. On a vraiment des gens qui vont nourrir ses passions, qui vont nourrir les désirs, qui vont nourrir un travail passionnant ou des relations passionnantes. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et il pourrait y avoir, on va le voir parce que je ressens quand même un domaine social ou en tout cas de partenariat assez positif. En tout cas, il est présent dans cette carte-là. Donc, on va aller voir ce qui s'en dit. Mais déjà, en premier ressenti, pour moi, le partenariat, la maison des amis ou de la communication, il peut y avoir des interactions. Allons voir ça. Ok, on va commencer. Donc, on a fait la maison 1, on va faire la maison 2 qui se trouve ici, qui est un peu les biens matériels, ce qui vous enrichit, mais ce qui vous enrichit dans l'enrichissement terrestre. Hein. Ça peut être les achats, ça peut être la valorisation du patrimoine, ça peut être... Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on me dit dans cette maison? Qu'est-ce qu'on me transmet comme message pour votre maison 2 cette année, cher Verseau? Alors, intéressant, parce que cette maison-là, elle est importante dans le sens où je vous ressors. Vous voyez que là, j'ai un personnage principal qui ressort. Ce personnage principal veut dire que dans votre maison 2, tout dépend que de vous. Ok? Tout dépend que de vous ou tout ne concerne que vous. Je vais vous expliquer pourquoi tout ne concerne que vous. On va avoir des gens qui peuvent avoir de la dépense assez compulsive cette année. On a envie d'acheter ça, on a envie de... Voilà, on est assez dans la réaction compulsive au niveau de l'acquisition. Ce que je vois aussi également, c'est que ça vous fait du bien. C'est-à-dire que oui, on achète, oui, on fait ci, oui, on fait ça. Ça nous fait du bien, vous voyez. Et c'est pour ça que vous allez, telle l'étoile, vous allez suivre un peu, voilà, si j'ai envie d'être carpe diem, on va carpe diem. Mais ce que je vois, c'est que on a, c'est pas un too much. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans attention. C'est dangereux d'avoir ce genre de comportement. Faites attention à vos dépenses. On n'est pas là-dedans parce que vous suivez ce que vous ressentez. Si vous avez envie d'acheter, vous suivez vos trucs. Et puis, ce que j'ai là en dernière carte qui est magnifique, c'est le cadeau, le gain, la surprise. Pour moi, ça veut dire que dans le domaine matériel de l'acquisition, de l'enrichissement terrestre, comme je vous l'ai dit, il y a de belles surprises. Cette année, il va y avoir des choses inattendues, mais des surprises positives. On ne va pas avoir la facture qu'on n'a pas pensé qu'il faut payer et ça nous met en difficulté. On n'est pas dans ce cas-là. On est vraiment dans l'enrichissement, la belle surprise. Et vous voyez, on a cette coquille de Saint-Jacques dans cette carte-là. Coquille de Saint-Jacques, c'est vraiment l'abondance. Donc, on peut avoir c'est pas la petite surprise, je t'offre un petit caillou, ça te fait surprise. Non, quelque chose qui a vraiment de la valeur, vraiment. Il y a quelque chose de très beau, hein, ouais, belles surprises. Des belles surprises qui vont vous élever aussi. Hein. J'ai cette notion d'élévation aussi. Hein. Ça, on va voir si ça a une corrélation dans les autres maisons, mais ça peut, si vous avez des belles surprises qui viennent de d'autres personnes, ça peut faire élever la relation, faire élever le lien, par exemple. Si c'est une belle promotion, par exemple, qui vous apporte vraiment un confort financier, ben ça peut vous aider à vous élever dans votre domaine professionnel, parce qu'il y aura plus d'investissement, parce qu'il y aura plus d'envie, parce qu'il y aura de la reconnaissance. Vous voyez, tout ça. Bon, c'est bien tout ça. Bon, on va aller voir votre maison 3. Un peu tout ce qui est échange, négociation, communication. Vous voyez, c'est un peu régi par Mercure, ça. On peut aller voir aussi peut-être les déplacements, s'il y a du déplacement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Pardon, je commence par celle-là. Alors, regardez ce qu'on me dit. On me dit qu'il y a de l'action dans la communication. Hein. Ça peut être aussi le déplacement, mais c'est sur un fil. C'est-à-dire que vous allez vraiment jauger votre communication pour essayer de couper toutes les mauvaises herbes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
veut dire que, par exemple, vous avez, je vais vous donner j'image souvent mes guidances, si vous ne me connaissez pas. Je les image parce que souvent, les messages qu'on me transmet sont tellement un peu bizarres qu'il faut que j'image. Alors, par exemple, vous avez un projet au niveau professionnel et donc, du coup, vous voulez absolument que les choses soient fluides, ok? Donc, vous allez présenter votre projet devant un bureau d'études, devant un patron et tout ça. Et là, votre discours d'argumentation, il sera super bien mesuré. Vous allez faire attention aux mots que vous allez employer, vous allez faire attention à ce que vous délivrez comme message, si vous donnez toutes les informations ou pas, parce que vous savez prendre du risque et vous jouez sur un fil juste pourquoi? Pour vous protéger et pour éviter tous les petits conflits. Aussi, toutes les mésententes, toutes les incompréhensions. Vous allez vraiment choisir. Mais je vous trouve assez audacieux dans cette maison-là. Je vous trouve très audacieux dans cette maison-là, dans la communication, même si des fois, c'est risqué de dire les choses. Bonjour poté, super mon poté, je suis en plein travail, s'il te plaît. Donc reste là, c'est bien mon amour. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que même s'il y a des choses qui sont difficiles à dire et que vous savez qu'il faut le dire pour justement couper, éteindre le feu, crever l'abcès, des choses comme ça, vous allez le faire de façon très très juste. S'il te plaît poté, les gens n'ont peut-être pas envie de voir tes fesses. Voilà, couche-toi là mon amour. Ok. La dernière carte, secours, aide, renfort. Intéressant. C'est-à-dire que dans toutes vos prises de risque de communication, je ne sais pas s'il faut le dire, personne ne le dit, mais moi je vais y aller et ça va être équilibre. En fait, vous êtes comme un meneur. Vous donnez vous insufflez une sorte de communication qui peut être globale. Et donc du coup, derrière, il y a du renfort, il y a de l'aide. Bon, ça c'est le côté social. Mais par exemple, vous ne savez pas comment amener les choses et pof, le secours, le renfort peuvent être d'un seul coup, je suis devant les gens et d'un seul coup, j'ai cette intuition, je trouve ce mot. Et ça peut être aussi du renfort invisible. Super. C'est vraiment super, les Verseaux, votre tableau. Allez, on va aller voir maintenant la maison 4, qui est l'héritage, les anciens, les leçons que les anciens nous ont données. Alors, poté, si tu veux te mettre là, mets-toi-y. Voilà, je te fais un peu de place. Voilà, pour juste libérer. Voilà, mon amour. Ok. Ça peut être aussi le foyer, la terre, les racines. On va voir un petit peu ce que ça dit. Alors, mutation, la justice, la passion. Et on va aller voir après ça. Alors, on peut avoir un changement de lieu, un changement de foyer. Non, ce n'est pas un changement de foyer radical. Il y a une transformation du foyer. Il y a quelque chose qui se transforme. Hein. On va essayer de rééquilibrer les choses. On agit avec justesse, mais par contre passionné. C'est-à-dire que vos racines, votre foyer, les liens avec vos anciens deviennent importants. Ils deviennent non seulement importants, s'il te plaît poté, merci, ils deviennent tellement importants que, enfin c'est important mais c'est passionné. Il y a un feu qui vous anime à l'intérieur de vous et qui vous pousse dans ce truc, dans ce domaine-là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai recherche, expérience et formation. Alors, peut-être qu'on va partir à la recherche de l'enseignement de nos ancêtres. D'où est-ce que je viens? De quelle culture je viens? Je suis née dans une famille comme ça qui était de telle religion. Quel est l'enseignement de cette religion? On va aller essayer de retrouver les racines de où on vient, d'où est-ce qu'on est. Ça, c'est super chouette et je vous invite à le faire, chers Verseaux, parce que ça ne peut que vous apporter de l'équilibre dans les années qui vont suivre. La recherche, l'expérience, la formation dans vos racines, c'est magnifique. Ok. Maintenant, on va aller voir un petit peu la maison 5 qui est la créativité. Voyez,
On va aller voir la créativité, on va aller voir les plaisirs, la joie, la passion qui nous anime. Donc, on a déjà vu qu'on avait une certaine passion dans les ancêtres. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on voit chez vous, très cher Verseau, qu'il y a un petit peu l'âme de Mère Teresa en vous. C'est-à-dire que quand il faut être solidaire, vous êtes touché. Vous êtes touché par l'humanité et ça peut vous pousser à donner un petit peu trop de votre temps et ne pas prendre conscience de qu'est-ce qui vous nourrit. Bien sûr, vous êtes béni, mais il va y avoir cette année un questionnement sur vraiment vos plaisirs à vous. Vraiment, qu'est-ce qui vous anime? Ok, de donner aux autres, d'aider les autres, c'est quelque chose qui est important pour vous, mais je pense qu'il y a vraiment un équilibre à faire. Sinon, j'aurais pas ces armes, j'aurais pas ces conflits. Et voyez, on me dit difficulté, épreuve, obstacle. On pourrait avoir, cher Verseau, une difficulté à trouver sa place dans ses plaisirs. Peut-être parce que on va avoir une vie professionnelle trop surchargée ou une vie de famille animée. Voyez, il y a pas, il va y avoir une difficulté. J'ai pas dit il y a pas parce qu'on fait pas de guidance pour ne pas évoluer. C'est pas parce qu'on dit ça que c'est une fatalité. Au contraire, les guidances sont là pour vous pousser, vous élever et faire mentir ces guidances pour vous donner de la motivation de faire encore mieux. Donc, pour moi, il va falloir dès à présent se poser les moments qu'on s'accorde. Qu'est-ce qui vous anime? Vraiment, est-ce que je fais ce que j'aime? Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin dans la créativité, dans la musique, si c'est un métier qui vous passionne dans votre métier? Voilà, il va y avoir questionnement, et on va vous pousser vraiment à vous questionner. Ça, c'est une expérience de la vie pour que vous puissiez vraiment aller vers vous, au fond de vous. Suivez votre étoile. Ok, maintenant on va aller voir la maison 6, un peu le quotidien. Métro, boulot, dodo. Allez, métro, boulot, dodo. Oh, alors ça c'est super, je crois que c'est la meilleure maison 6 que j'ai vue de toutes les taroscopes de cette année. Eh bien écoutez, le train-train quotidien vous réussit bien. Il y a de l'équilibre. Et en plus, il vous réussit, mais il vous apporte tout ce qu'un quotidien peut apporter. Une monotonie, une régularité, apporte des fondations, apporte un équilibre, apporte un sentiment de sécurité. Et là, on est réconforté. On a le réconfort, on a la plénitude, on a le bien-être, on a l'équilibre, on a l'enchantement. C'est très bien. Je suis assez contente parce que dans la maison 6, c'est une des plus belles. Et souvent, on a des gens qui vont se plaindre de leur train-train, rêvant de plages paradisiaques, rêvant d'autres choses. Or, ils ne trouvent pas le plaisir et le bonheur dans leur maison 6. C'est super. Je suis ravie pour vous, cher Verseau. Alors, la fameuse maison 7, qui est l'autre, qui est votre opposé. Donc, bien sûr, maison des amours, maison des associés, maison des partenariats. Allons voir cela. Il y a quelque chose de tout nouveau qui arrive dans votre vie sentimentale, de partenaire, que vous n'avez jamais vécu. Alors là, l'initiation, c'est on va vous emmener dans des coins inconnus, dans des recoins inconnus. On va essayer de vous initier à une autre forme de partenariat. C'est assez essentiel, c'est magnifique. Magnifique. La carte essentielle, vous voyez, on a les 4 éléments. Déjà, c'est l'équilibre, mais en plus, il y a une certaine liberté, il y a une certaine protection, il y a une certaine réussite là-dedans. Vraiment super bien. Alors, on a l'union, hein, excusez-moi. Cette année, c'est l'année de l'union pour les Verseaux. Nouvelle union, nouvelle façon d'aimer son couple. Et alors là, ça vous apporte
C'est juste, je suis détendue, tout va bien dans ma vie, j'ai un partenaire qui me convient. Ou alors, je vis un partenariat qui est florissant, qui est enrichissant. On est apaisé, on est détendu, cool, la vie, elle peut nous apporter tout ce qu'on veut. Nous, tout va bien, la maison 7, elle est au top. Maison 6, maison 7, magnifique. Ok, super. Allons voir votre crise de cette année. Hein? On va aller voir un peu la transformation de cette année. Intéressant, intéressant. Il va y avoir des choix qui vont être motivés par vos émotions. Et vous avez envie d'un peu plus... non, ça va vous pousser à un peu plus vous ancrer. Être moins dans l'émotionnel, moins dans le subtil. Il y a des changements de direction. Ce n'est pas des choix à faire, en fait. On va vous imposer des changements de direction. Vous verrez ce que ça fait, mais ça va vous demander quand même pas mal de volonté, de force. Mais ce n'est pas une maison catastrophique, vraiment. Là, en crise transformation, j'ai vu beaucoup plus lourd. Hein. Beaucoup plus lourd. Là, ce qui va être votre principal travail, c'est vos émotions. La façon de vivre à travers, avec et à travers vos émotions, avec vos émotions et au travers de vos émotions. Mais je l'ai déjà dit, à travers. Donc, ça, c'est vraiment le mot à travers. Ça, c'est le mot clé. Ok. Non, mais vous ne vous laissez pas abattre. Hein. Vous avez une belle année. Hein. Très, très belle année, les Verseaux. Ok. Passons à la spiritualité. Qu'est-ce qui... Ouh, on reçoit des messages. Hein. On reçoit des messages assez concrets. Hein. Cette année, votre spiritualité permet de créer dans la matière. Votre spiritualité ne reste pas que de la fumée. Hein. On voit qu'on bâtit des choses. Oh, magnifique. On bâtit des choses, mais en plus, on augmente son énergie. Regardez, j'ai l'union. J'avais l'union en maison 7. Ça veut dire que le partenariat, le genre de partenariat que vous faites, cette année, non seulement vous construisez, donc c'est des choses pérennes, mais en plus, c'est au-delà de l'amour terrestre, passionné, l'amour, t'as des beaux yeux, je t'aime bien, ah oui, t'aimes bien le ski, moi aussi j'aime bien le ski, ah oui, t'aimes bien les chiens, moi aussi j'aime bien les chiens. Non, c'est, hop, c'est inspiré, c'est spirituel, il y a une connexion beaucoup plus forte, beaucoup plus intense. Là, il y a des partenariats cette année qui vont être grandioses, chers Verseaux. Vous m'en direz des nouvelles, vraiment magnifiques. C'est envoyé par le ciel. Vous n'avez rien à faire. Ok, allons voir la maison 10. La maison 10, c'est la carrière. Hein. La maison 10, c'est la carrière. Alors, vous êtes attaché à votre carrière. Alors, c'est aussi le statut social. Donc, j'ai deux messages. C'est pour les gens qui ont un travail, on voit qu'on est attaché au travail. Pour ceux qui n'en ont pas, mais que ça peut être un statut social, on peut vous voir comme quelqu'un de référent, de stable. Mais cette année, au niveau carrière, il va y avoir beaucoup d'efforts de votre part. Il y a un rythme qui est à revoir. Il y a trop de précipitations, il y a trop de vitesse. On veut faire les choses, mais c'est ralenti. Donc, on va donner encore plus d'efforts pour essayer d'y aller, pour enlever tous les petits problèmes à gauche, à droite. Ça va trop vite. Posez-vous un petit peu. Concentrez-vous sur les maisons qui sont beaucoup plus principales et mettez de la légèreté dans le domaine professionnel, mais bien sûr, mettez de la légèreté aussi dans votre statut social, c'est-à-dire vous êtes les racines, ne précipitez pas les choses et laissez faire ce qui peut se passer dans ce statut social. C'est un peu comment on vous voit, ok ? Ok, ne forcez pas votre image, hein, c'est ça que je veux dire. Parce qu'un tel pense mal de vous, je ne vais pas me précipiter pour essayer de redorer mon statut social. C'est ça, le message. Ok. Maison 11. Allons voir, cher Verseau, la maison 11. Donc, la maison 11, c'est un peu les amis, ok ? C'est tout le cercle amical, voilà. On est beaucoup plus léger avec ses amis, on pardonne plus facilement, on est un peu plus rêveur, on aime passer du temps avec les gens, mais du temps simple, vous voyez. Voyez, il y a le pardon, il y a l'acceptation, voyez. On pardonne facilement, on accepte, on a de la résilience.
On achète, on vit la simplicité comme un réel bonheur. C'est un succès, vos amis. Rien de bouleversant, mais une délicieuse simplicité dans vos relations. J'aime énormément. J'adore. Et on va aller voir un peu la maison du challenge, le subconscient. Je l'appelle le subconscient, moi, la maison 12. Qu'est-ce qu'on dit sur la subconscient? Ah, intéressant. Intéressant. Parce que vous voyez ce que je vois, c'est que votre subconscient, alors déjà, c'est prendre soin de votre corps. Prendre soin de son corps, c'est prendre soin de son esprit. C'est la carte du changement et pourtant je ne le vois pas comme ça, ou alors c'est changer son regard sur soi. Savoir que son corps est son véhicule terrestre, qu'il faut en prendre soin, qu'il faut le protéger, qu'il faut le mettre dans un œuf pour le réparer, pour le faire redorer, pour qu'il s'énergise. Et tout le travail que vous allez faire sur votre corps, non pas en allant à la salle de sport tous les jours, parce qu'il faut prendre soin de son corps. Prendre soin de son corps, c'est pas forcément du sport tous les jours. C'est du sport de temps en temps. Mais le sport, ça peut être des balades dans la nature, parce que alors là, l'esprit, il est englobé. Ça peut être une façon de s'alimenter, des plannings d'horaires d'alimentation. Ça peut être aussi le regard, le toucher qu'on a sur lui. C'est le corps va être la clé du travail de l'esprit. Hein, parce que on dit que votre corps, si on ne s'occupe pas de lui, il va partir en burn-out. Alors attention, les rhumes, les grippes, les choses comme ça. Ok? Donc voilà, écoutez, toutefois, vous avez une super année et je mettrai qu'en titre vraiment les années qui sont... c'est l'union qui est annoncée, partenariat florissant, union annoncée, un quotidien génial. Vous êtes sous une bonne étoile, comme je vous le disais, chers Gémeaux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!